stud à laquelle nous allons assister. 5 concurrents vont participer à cette épreuve. Ils sont âgés de 4 ans et plus et ils vont s'affronter sur la distance de 2400 mètres. Regardez, les voici, nos concurrents. On a l'As Talismanique qui est joué, c'est le favori de l'épreuve et associé à Michael Barzalona. On a le numéro 4, Mauve, qui lui est associé à Pierre-Charles Boudot, qui reste sur une victoire et qui va tenter le coup de 2. Et puis on a le numéro 5 également, Travelling Man, en bas de tableau, qui reste sur 2 victoires consécutives. Allez, c'est parti, direction l'hippodrome de Saint-Cloud et on continue bien évidemment à évoquer les partants avec nos consultants sur place. Et regardez à l'instant même le favori de la course, le numéro 1 Talismanique, qui arrive dans le rond de présentation. 1,70 € pour ce poulain entraîné par André Fabre, qui a fait partie des bons éléments de sa promotion l'an passé, à l'âge de 3 ans. Un cheval de cow-boy, regardez, avec sa large liste en tête et ses 4 balzanes. 4e du prix du Jockey Club 2016, un cheval qui apprécie Saint-Cloud, hippodrome sur lequel il a gagné 2 listes de race, le prix de Lavre et le prix de Turenne. Nous avons une course de référence le concernant que nous allons regarder tout de suite. C'est Michael Barzalona, bien entendu, puisque c'est un Godolphin qui lui est associé. Il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu en compétition depuis le 2 octobre dernier, depuis sa 11e place obtenue dans le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. La meilleure valeur qu'il a affichée, c'est sans doute sur ses images dans le prix du Jockey Club, enlevé par le crack Almanzor. Elle est Talismanique, qui même à 300 mètres du poteau fait un court instant illusion pour la victoire parce qu'il va prendre l'avantage. Almanzor le laisse sur place à son extérieur et Talismanique va se montrer quand même assez courageux. Zarak sera 2e. Il va perdre la 3e place également tout à la fin parce que c'est Dicton qui s'empare du second accessite. Mais Talismanique se classe 4e. Voilà, le 4e du dernier prix du Jockey Club qui fait sa rentrée. Double vainqueur de liste de race ici sur l'hippodrome du Val d'Or. Alors en tant que vainqueur de listed, il va rendre du poids à ses adversaires. 1 kg de plus que le 2 Tiberian et le 3 Prestige Vendôme. Et 1,5 kg de plus que le numéro 4 Mauve et le 5 Travelling Man. Qui est ici, Travelling Man, l'entraînement de Freddy Head, déjà à l'honneur aujourd'hui, puisque Stunning Spirit s'est imposé de bout en bout tout à l'heure dans le prix Verso 2. Alors ça, c'est un cheval tardif qui a débuté sa carrière de course au mois d'août de ses 3 ans par un succès, qui a confirmé un mois plus tard ici même sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va revoir d'ailleurs ce succès. Un cheval aux origines illustres, puisqu'il est par Oasis Dream et Montaré. La mère était bonne à Montaré. Elle avait gagné le Conseil de Paris et le Royal Oak également. Alors Travelling Man affronte le niveau des courses principales, le niveau listed race, pour ce qui est seulement sa 3e sortie publique. C'est un cheval tout neuf, même s'il est âgé de 4 ans. Je pense que c'est un bon cheval à terme. En tout cas, on va en savoir un petit peu plus sur sa réelle qualité, sur son réel potentiel dans quelques instants, face à des chevaux comme Talismanique et Tiberian qui ont déjà brillé dans les courses de groupe, ce qui n'est pas encore son cas. Qu'en pense Freddy Head? On va le savoir tout de suite puisqu'il a répondu à Miguel Blancpain. Vous allez présenter Travelling Man dans le prix de la Porte de Madrid? Écoutez, Travelling fait une rentrée. Il est bien. C'est un cheval qui travaille bien le matin. Il peut manquer peut-être un peu, mais on monte un peu les échelons. Là, on passe quand même. Là, c'est un très bon lot. On va voir. Merci Freddy. Ouais, un petit peu dans le doute. Cette course a donc valeur de 2 tests. Voilà, face à un double vainqueur de listed, Talismanique est 4e du Jockey Club et jugé digne de participer à l'Arc de Triomphe. Face à Tiberian, on n'en a pas encore parlé, mais Tiberian, c'est tout de même un 2e du prix du Conseil de Paris, derrière One Foot Eleven. Prestige Vendôme est un 2e de la poule d'essai. Ça fait un moment, mais... Oui, non, mais voilà. Que vaut exactement Travelling Man? Moi, je pense que c'est un bon cheval, mais... Voilà, cette course arrive peut-être un peu vite, nous verrons bien. C'est la bonne course pour savoir s'il est bon ou pas. Tout à fait, oui, on y verra un petit peu plus clair, Miguel. Prestige Vendôme, c'est le numéro 3. On a vu Yannick Fouin mettre Thierry Tully-Ancel. Alors c'est le moins joué de la course. Il est découvert par rapport à la distance. Oui. Il va être monté derrière et il va essayer de finir au mieux. C'est un cheval, Thierry Tully me disait qu'il aime pas prendre l'avantage trop tôt de toute manière. Donc il va être monté sans doute dernier ou dans les derniers et attendre le bon moment pour venir passer sa pointe. Il faut qu'il tienne. Enfin, il y a quand même pas mal de points d'interrogation qui pèsent sur sa candidature.
Il avait pu profiter de bons engagements au cours des premiers mois de l'année 2016. Et il a un petit peu marqué le pas ensuite au cours de l'automne. À Strasbourg, dans le défi du galop, c'était classé 3e, mais on pouvait s'attendre de lui à ce qu'il lutte vraiment pour la victoire ce jour-là. Ensuite, dans le Grand Prix de Marseille, toujours le défi du galop, c'était classé 7e. Bon, peut-être était-il un petit peu fatigué en fin d'année. Il a pu se ressourcer au cours de l'hiver. Je trouve le talismanique en tout cas en très très bel état. Il est impeccable. Assez impressionnant avec tout le blanc qu'il a, c'est vrai. Oui, Vous le disiez tout à l'heure. il est sympa à regarder. C'est un vrai cheval de cow-boy. Ça, je suis sûr qu'il y a assez... Ou d'Indien. Hein, Ou si d'Indien, ça marche oui, aussi. ou d'Indien aussi. Ça bien dépend sûr. le Oui, style oui. des gens qui nous regardent et Tout qui à nous fait. écoutent. Moi, je suis plutôt indien perso. Ouais, ça m'étonne pas. Et Mauve aussi est pas mal. Il vient de gagner en terrain lourd face à d'autres chevaux, mais c'était quand même un bon lot à Compiègne la dernière fois. Mais c'est vrai je serais quand même déçu que Talismanique ne gagne pas cette épreuve. Faut faire attention parce que dans la classe 1, la deuxième épreuve, j'aurais été déçu que Véranda soit battu. Et il a été. Oui. Bon, par un bon cheval également, sans doute. Et là, Talismanique affronte quand même quelques bons chevaux. Tiberian est un placé de Conseil de Paris, je le rappelais. Cote trop élevé pour Tiberian, je trouve, à l'ouverture. 7,10 €. Je vous rejoins. En revanche, Traveling Man, on ne sait pas encore s'il est bon. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait 3 € à l'ouverture, quand même. Même s'il rentre, même si c'est seulement sa 3e course. C'est un cheval assez léger, vous pouvez le voir au canter, là. Il a une bonne action. Mais j'ai bien aimé comment il bougeait au canter d'essai. Ouais, moi, je l'aime bien. Je le voyais d'ailleurs courir la liste d'adresse qui a gagné... Non, j'allais dire une bêtise. Non, c'est pas ça. Parce que Traveling Man, il avait une liste d'adresse. Enfin, c'est le prix Vulcain, pardon. Un mois après sa victoire du 22 septembre de qualité. On ne va pas vous dire notre plaisir. Le prix de la Porte de Madrid, c'est la 4e. C'est une liste d'adresse qui s'adresse aux chevaux d'âge. Le prix de la Porte de Madrid, c'est une liste d'adresse qui s'adresse aux chevaux d'âge. La distance dite classique, c'est-à-dire 2400 mètres à parcourir avec le 2. Tiberian qui prend l'avantage. Le favori de l'épreuve, l'As Talismanique, qui vient se placer dans son sillage, alors que côté corde, 3 Prestige Vendôme vient en 3e position. Le précédent, Mauve, et le numéro 5, Traveling Man, qui est en 5e et dernière position. Tiberian qui est le meilleur. Talismanique qui vient à son extérieur, enfin à 3/4 de longueur, avec Prestige Vendôme qui est côté corde. Mauve venant un peu plus loin, et c'est le numéro 5, Traveling Man, qui ferme la marche. Tiberian qui a l'avantage. Talismanique qui est 2e. À son intérieur vient le 3, Prestige Vendôme, qui précède le 4, Mauve, et le 5, Traveling Man, qui est en position de lanterne rouge. Les concurrents qui sortent du premier tournant avec le 2 Tiberian qui a toujours le meilleur. Talismanique qui est en 2e position, précédant le 3 Prestige Vendôme, le 4 Mauve et le 5 Traveling Man. Tiberian qui règle toujours l'allure. Talismanique qui est 2e. Prestige Vendôme 3e, précédant le 4 Mauve et le 5 Traveling Man. Les concurrents qui sont en file indienne avec Tiberian qui est le meilleur. Talismanique qui est 2e, Prestige Vendôme 3e, Mauve galope en 4e position et la 5e et dernière place toujours occupée par Traveling Man. Le tournant de la Fouilleuse, le 2 Tiberian qui va l'aborder en tête, Talismanique qui est 2e, Prestige Vendôme qui vient en 3e position, précédant le 4 Mauve et le 5 Traveling Man qui est toujours 5e et dernier. Tiberian, Talismanique, Prestige Vendôme, Mauve et Traveling Man dans cet ordre. Les concurrents qui sont à mi-tournant final. Tiberian qui a toujours le meilleur. Le favori de la course, Tiberian qui est 2e devant Prestige Vendôme avec Mauve et Traveling Man qui est en dernière position. La ligne d'arrivée, 500 mètres encore à parcourir. Tiberian côté corde qui a l'avantage.
Michael Barzalona qui s'est décalé de son sillage et qui équilibre maintenant Talismanic, qui vient lui mettre la pression avec Prestige Vendôme qui est troisième, Traveling Man qui tente de quitter les derniers rangs, Mauve qui reste dans son action avec Tiberian côté corde qui a toujours le meilleur, Talismanic maintenant qui vient l'attaquer, les autres sont à distance, Prestige Vendôme est troisième devant Traveling Man, Tiberian, Talismanic pour la victoire, Tiberian, Talismanic, Tiberian qui repart devant Talismanic avec Tiberian qui va s'imposer de bout en bout, la victoire pour Tiberian, Talismanic qui est deuxième, Traveling Man termine bien troisième devant Prestige Vendôme et Mauve. C'est le 2 qui s'impose. L'arrivée et le trio de cette liste de le prix de la Porte de Madrid, c'est 2. Ensuite, le favori, le numéro 1. Et pour la troisième place, très bonne fin de course du numéro 5, Traveling Man. 2 à 5, 3 et 4, voilà l'arrivée de la quatrième épreuve, le prix de la Porte de Madrid. Ça s'est joué devant encore une fois. Tiberian s'imposant de bout en bout. Pourtant, Michael Barzalona, à l'inverse tout à l'heure de Pierre-Charles Baudot qui a dû contourner un cheval qui s'était retrouvé à 3 longueurs à l'entrée de la ligne droite de Stunning Spirit. Talismanic l'avait tout de suite quand même en ligne de mire. Il vient à quoi là, à 3/4 de longueur. Ce que j'ai bien aimé, Miguel, c'est que Tiberian, là, à 200 mètres du poteau, il replace un coup de rein. Oui. C'est ce que j'ai aimé chez Tiberian, c'est ce que je n'ai pas aimé chez Talismanic. Et je pense qu'entre l'Arc de Triomphe, qui est une course dure où il a vécu un échec, et ce qu'il a fait aujourd'hui, le fait d'attaquer le futur vainqueur et de se faire battre à la régulière comme ça, il peut avoir les yeux un peu cernés après ces 2 courses, Talismanic. Voilà pour le prix de la Porte de Madrid. Il a noté la belle fin de course en retrait de Traveling Man qui va sans doute s'endurcir au fil des courses. À tout à l'heure, Amélie, pour... Quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud